Salut à toi public, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser l'atelier scientifique afin de déterminer une trajectoire ou de faire des mesures. Alors l'atelier scientifique permet de faire plusieurs types de démarches dans le cadre d'un TP, de créer des graphiques à partir de données qui sont dans un tableau, de créer un compte rendu ou de gérer de la vidéo. C'est ce que l'on va faire dans cet exemple. Donc sur la partie de gauche ici, tu peux faire une acquisition vidéo avec une webcam. Là j'ai branché la webcam, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un mouvement d'un objet qui serait filmé à l'aide d'une webcam que tu pourrais enregistrer. Là en l'occurrence, ce que l'on va faire, c'est faire un traitement manuel à partir d'une vidéo qui existe déjà. Donc tu vas sur le côté gauche, tu cliques sur l'onglet traitement manuel et tu vas chercher ton fichier. Alors le fichier, en l'occurrence que je vais chercher, c'est le fichier d'une moto qui se déplace. Voilà, on a une moto qui se déplace. Ici, il y a un petit lecteur qui permet de lire la vidéo, voilà, de revenir image par image à la position initiale, ou d'avancer image par image. Voilà. Donc ça, c'est le petit onglet ici. Ce qui peut être aussi pratique dans certains cas, c'est de zoomer, parce que parfois la taille de la vidéo n'est pas très importante, donc du coup de zoomer ça peut être intéressant. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans le cadre de cet exercice. Donc là, ce qu'on va essayer d'étudier dans cette vidéo, c'est finalement la trajectoire d'une valve de moto. Voilà, la trajectoire d'une valve de moto. Alors sur la vidéo, cette valve de moto est située ici. Voilà, là, tu vois, c'est le point blanc, c'est du scotch qui a été mis sur le pneu de la moto. Donc on va essayer de déterminer sa trajectoire tout au cours du mouvement de la moto. Alors la première des choses, ici quand tu regardes l'onglet coordonnées, tu vois que ce sont des pixels. C'est logique parce que le logiciel, lui, ne sait pas si ce sont des pixels ou si ce sont des mètres. Donc il faut lui donner la conversion entre les deux. Là, en l'occurrence, sur cette vidéo, la distance qu'il y a sur le trait ici correspond à 60 cm, à savoir 0,6 m. Alors, tu peux cliquer sur la vidéo, tu vas placer un repère, ok. Tu places le repère à l'endroit qui t'arrange. Pour l'étude en mécanique, on verra que parfois c'est intéressant de le placer à certains endroits. Pour ce cas précis, peu importe l'endroit où tu vas le placer, l'étude du mouvement sera le même. Bon, moi, je vais le placer à cet endroit-là, voilà. Et ensuite, il va falloir étalonner, c'est-à-dire dire au logiciel combien de pixels correspond à quelle distance. Donc là, tu fais un cliquer-glisser, tu maintiens le clic gauche et tu fais un cliquer-glisser sur la référence. Donc là, la référence, c'est la petite raie rouge qui a été tracée. Donc tu notes l'étalonnage vertical, donc 0,6 m, et tu valides. Ok, voilà. Donc là, maintenant, sur les coordonnées, tu vois que lorsque je balade le curseur, on a non plus des pixels, mais on a des coordonnées en mètres qui sont sur l'axe X, l'axe des abscisses, et Y, l'axe des ordonnées. Maintenant, on va démarrer le traitement. On va démarrer le traitement. Pour démarrer le traitement, il faut cliquer sur le petit bouton vert qui est à gauche. On clique sur le petit bouton vert et on va s'intéresser au mouvement, à la trajectoire de cette valve de moto au cours du trajet. Alors je vais peut-être dézoomer un petit peu parce que c'est un peu plus visible sur mon ordinateur quand c'est dézoomé. Et là, il faut se placer sur la valve. Voilà. Donc je me place ici. Voilà, je repère l'emplacement de la valve pour chacune des images. Allez, à ce moment-là, ici. Voilà. Tac. Ici. Donc il faut cliquer comme ça. Alors automatiquement, la vidéo va avancer d'une image systématiquement quand tu vas cliquer. Voilà. Positionner ici. Positionner ici. Voilà. Tac. Voilà. Bon, je peux aller jusqu'à la fin de la vidéo, mais bon, ça présenterait pas beaucoup d'intérêt. Tu as compris le principe. Une fois que tu as fait ça, tu arrêtes le traitement en cliquant sur le petit bouton rouge qui est à gauche. Voilà. Tu arrêtes le traitement et là, ont été enregistrés dans le tableau, dans l'onglet en bas, tableau, ont été enregistrés au cours du temps, chacune des positions X et Y de la valve de vélo. Alors après, ça nous permettra de faire des calculs, on le verra ultérieurement, mais ça nous permet aussi de tracer un graphique de la trajectoire. La trajectoire étant l'ensemble des positions de l'espace occupées par la valve de la moto au cours du temps. Alors là, tu vois, dans ce graphique-là, il m'a marqué X et Y en fonction du temps. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie là de tracer par exemple Y fonction de X. Donc pour changer l'axe des abscisses, je vais en bas, je clique et je mets X. Voilà. Et je mets X. Alors, il m'a choisi une couleur que tu ne dois pas voir sur la vidéo. Donc pour changer la couleur,
tu vas sur la petite flèche ici, tu changes la couleur, tu passes en bleu foncé par exemple. Tu peux mettre des liaisons entre chacun des points, et là, on a affiché la trajectoire de notre valve de moto. Voilà, ça c'est comment faire une acquisition et un pointage à l'aide de l'atelier scientifique. Bon, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'y référer parce que c'est vraiment une démarche que l'on va faire très régulièrement en TP. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.